l'information. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Entouré de Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Chroniqueur politique. Bonsoir Antonin André. Bonsoir Pierre. Chef du service politique du Journal du Dimanche, pour d'abord évoquer l'élimination par l'armée israélienne de Yahya Sinwar, le chef de la branche armée du Hamas et l'architecte du 7 octobre. Écoutons, pour avoir plus de précision, le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de Tsahal, au micro de Elliot Deval, il y a quelques instants sur CNews. Il est clair que l'élimination d'Yahya Sinwar peut être effectivement un tournant, surtout pour d'abord le retour de nos otages, mais également pour que les Gazaouis puissent enfin vivre librement sans la dictature du Hamas qui a, je le rappelle, produit ce chaos et cette tragédie dans la bande de Gaza. C'est le Hamas qui en est le seul et l'unique responsable. Et peut-être que ceci va ouvrir, nous l'espérons en tout cas, des opportunités pour d'abord le retour des otages, et peut-être même pour la fin du Hamas dans la bande de Gaza. Eh bien oui, ça, ce sont effectivement des appels, des vœux que nous formulons tous, Jean-Claude Dacier. Absolument. La fin de la guerre et fin du terrorisme dans cette région du monde. Je sais bien que beaucoup de gens, ou en tout cas un certain nombre de Français, n'aiment pas beaucoup Netanyahou et son gouvernement. Néanmoins, il faut reconnaître les faits. Les faits sont qu'il va de victoire en victoire depuis maintenant plusieurs mois. On vit un moment important. L'officier Rafovitch l'a dit, c'est un tournant peut-être, sûrement. Qu'est-ce que M. Netanyahou va faire de sa victoire ? Qu'est-ce qui va se passer à Gaza dans les heures, jours et semaines qui viennent ? Dans quel état est le Hamas ? Je n'en sais absolument rien. Est-ce qu'un successeur a été préparé par Yahya Sinwar ? Est-ce qu'il est encore en état, j'en doute un peu quand même, de livrer bataille ou de maintenir un certain niveau de guérilla avec l'armée israélienne ? Je ne le crois pas. C'est pas fini en revanche pour Anwar et pour Netanyahou, c'est pas fini au sud Liban. Maintenant, donc, j'espère, on espère tous, je pense, que va s'ouvrir une période, après sans doute l'élection américaine, mais qui sera élue, nous ne le savons pas, une période où peut-être on va commencer au plan international à se parler. Il faut sortir de cette situation au Proche-Orient. Ce sera pas aisé. Encore une fois, il y a un gouvernement israélien qui est extrêmement dur et difficile, exigeant. Enfin, il faut voir dans quel état il a été mis par le 7 octobre. Qui joue sa survie. Oui. Qui joue la survie de l'État d'Israël. Mais en même temps, là, victoire après victoire. Donc, je sais pas quel est l'état de l'opinion israélienne. Elle est probablement largement, à l'heure qu'il est, derrière le chef du gouvernement. Vous avez raison, Haniyeh, Nasrallah, aujourd'hui, Sinwar, effectivement, ce sont des victoires pour l'État israélien. Attendez, André. Oui, il y a peut-être une issue positive, effectivement, derrière l'élimination de Yahya Sinwar. Ce serait que le Hamas, d'une certaine façon, rende les armes, ou en tout cas admette sa défaite. Et par voie de conséquence, ça mettra le Hezbollah dans une situation compliquée. Parce que si jamais le Hamas, d'une façon ou d'une autre, infléchit sa position et rentre dans une période où, de fait, ils n'ont plus les moyens d'assurer la lutte et qu'ils le reconnaissent, le Hezbollah va se retrouver très isolé. Donc cette victoire sur le Hamas pourrait être une issue intéressante aussi pour Netanyahou dans le rapport de force dans la région, qui pourrait contraindre le Hezbollah à être un peu en retrait désormais, dans l'attente, ça ne veut pas dire définitivement, mais dans l'attente au moins de nouveaux développements. Même s'ils resteront les mollahs en Iran, comme le disait Gilles Kepel, où là c'est très difficile en même temps, pardonnez-moi, mais ils ont été ridicules. L'Iran a été ridicule. Ils ont, en prévenant tout le monde, lancé des dizaines et des dizaines de missiles, on ne sait pas trop quoi, sur Israël, en choisissant des cibles qui ont fait quelques douzaines de verres cassés, un Palestinien blessé. Ils sont ridicules, l'Iran. Ils ne sont plus en état de faire face à l'armée israélienne, en tout cas sur le terrain. Alors évidemment, attaquer l'Iran, c'est pas simple. L'Amérique va pas laisser faire, pour le moment. Après l'élection, en fonction de qui sera élu, je ne sais pas ce qui se passera. Est-ce qu'on bombarde quoi ? L'Iran bombarde des installations nucléaires, ça plaît à personne. Pour l'instant, c'est touchy. On ne sait plus où va le nuage. Et surtout, elles sont enfouies. Oui, sans doute. Vraiment sous terre. Et il faut l'aide des Américains. Absolument. On sait que l'intelligence israélienne ne peut pas faire ça seule. Alors, est-ce qu'on bombarde les installations pétrolières ? L'Arabie Saoudite verrait bien monter les cours d'un pétrole, parce que l'argent lui manque un peu, elle dépense beaucoup.
Mais les Européens sont pas d'accord. Je suis pas sûr. Je sais pas quelle est la position américaine sur le prix du pétrole. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, saluons ce soir la mort d'un homme qui a fait peut-être plus de mal que de bien au mouvement palestinien. Et nous sommes, espérons-le. C'est ça qui est important, ce que vous dites, Jean-Claude Dacier. C'est-à-dire que, est-ce que aujourd'hui, le peuple palestinien, comment est-ce qu'il va réagir? Je ne sais pas. Il est sous le joug du Hamas depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui va se passer? Il est sous le joug du Hamas à Gaza. Oui. Parce qu'il y a une répartition du pouvoir entre le Hamas et l'OLP. Et donc, il y a aussi toute la Cisjordanie. Le sujet, pour les Palestiniens... Oui, mais ils sont plus nombreux à Gaza qu'en Cisjordanie. Oui, mais le sujet qui est très ancien maintenant pour les Palestiniens et qui, c'est vrai, sont un peuple qui charrie aussi l'impéritie de leurs dirigeants, c'est que il n'y a pas de leadership palestinien aujourd'hui crédible. Non, mais il peut s'en créer. Et une bonne partie quand même, y compris de l'OLP, y compris des héritiers de Yasser Arafat, y compris, même si ça ne plaît pas de le dire, un peu Yasser Arafat, étaient des dirigeants qui étaient quand même extrêmement corrompus et beaucoup plus intéressés par leur pouvoir, leur prébende et leur fortune que par le sort des Palestiniens qu'ils prétendaient défendre. Ça, c'est un vrai sujet quand même aussi pour le peuple palestinien et pour la structure même de la vie politique dans ces pays-là. Actuellement, Benyamin Netanyahou, pardonnez-moi Jean-Claude, Benyamin Netanyahou dit que le Hamas ne dirigera plus Gaza. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui est en train de s'exprimer, on l'écoutera dans... Mais qui va diriger Gaza? C'est la question, bien sûr. C'est la question. C'est la question et c'est malin celui qui pourra apporter une réponse en ce moment.